Salut à tous, aujourd'hui on est réunis en ce jour, en ce lieu pour parler de la magnifique série Star Wars The Mandalorian. Voilà, Disney+, c'est parti, critique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et puis... Que la force soit avec vous. Très bien. Telle est la voix. Telle est la voix, ouais. This telle is est- the way. telle est la voix, ouais. Bon, on va parler de la série un peu en globalité, mais surtout de la saison 2, parce que elle vient de se terminer à l'instant. On n'avait pas fait de critique sur la saison 1, mais du coup, on peut vite fait retracer très rapidement l'histoire, pour ceux qui l'ont pas vu. très La saison 2 ou rapidement. la saison 1 De tout. L'histoire, c'est quoi de The Mandalorian? Bah c'est l'histoire de Din, je sais plus comment, Bon, qui est Mando, qui est un Mandalorien, qui rencontre un jour bébé Yoda. c'est ça. Qui s'appelle Grogu. Qui s'appelle Grogu. Voilà. Et voilà, on suit au début, en fait la première saison, on suit un peu ses aventures de Mandalorien chasseur de primes. Tu le vois accomplir des petites quêtes pour se faire un peu d'argent et choper du biscar. Et la saison 2, c'est là où on rentre un peu plus dans le personnage de Grogu, qui du coup influence un peu plus les choix de Mando dans sa quête. Mais d'ailleurs, à ce sujet, la critique là sera 100% spoiler. Bah, Ce sera un peu logique. décousu, donc... Non, mais logique. c'est 100% spoiler. Voilà, vous avez vu la fin, il y a Luke Skywalker à la fin. Voilà, c'est. On en reparlera de ça. On en reparlera. Voilà. Un petit avis là comme ça sur la saison 1. Ah, difficile à rentrer dedans, beaucoup de fois la même chose, pas ouf. Moi j'ai adoré. Ouais, mais ok. Je vous Voilà. rejoins un petit peu, genre la saison 1, un peu redondant, les épisodes, et effectivement, t'avais ce côté très jeu vidéo, voilà, c'est très cool, hein, mais c'était vraiment, t'as une quête, tu fais ta quête, t'es payé. Elle était cool et elle avait cet avantage par contre de pas avoir ce côté trop Star Wars film qui Ça, c'est qui bien. interférait, toi, Ouais. c'était vraiment un univers à part. On est bien ancré dans l'univers Voilà. global quand même. La nouvelle trilogie 7, 8, La 9 qui est nostalgie. sortie, la nostalgie. Je suis La désolé. les sequels, On s'il ne, vous plaît. on ne voit rien de nouveau dans les nouveaux films, Si. alors que là, non, franchement, Très regarde les peu. planètes. On en reparlera. Non mais regarde les planètes. Tu prends l'exemple de dans la saison 2 là, l'épisode La avec crate. les araignées de glace là. Mm. C'est ouf. Enfin, je veux dire, c'est trop bien. Je te parle de bébêtes, d'environnement, des trucs nouveaux, neufs. Des Il y trucs avait de les renards, science-fiction. Les Ouais, renards. oui, les renards en glace là dans le 8. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, genre il y a quelque chose. Et dans cette saison 2, moi je trouve que ce que j'ai vraiment adoré, c'est que surtout dans les premiers épisodes, on a des grosses bébêtes qui font peur, des trucs Ouais, comme de la ça. nouveauté. Franchement, l'épisode 1 de la saison 2, quand à un moment donné on a le ratio de l'image qui passe d'un coup en IMAX, donc les bandes noires elles font elles partent, et là d'un coup on est sur une baston énorme, gigantesque. Ouais. J'ai trouvé ça totalement fou. D'ailleurs, créature que le cri de la créature, c'est le cri qu'a utilisé Ben Kenobi dans le Star Wars 4 pour effrayer les hommes des sables. Pour vrai Ouais. Putain, ça je savais pas ça. C'est Ça explique pas mal. il y a trop d'easter eggs dans Ouais, chaque mais- épisode, t'en as 15 et il faut tous les caler, Putain, c'est c'est pas comme Pokémon. Mais du coup, pour parler de la saison 2, moi j'ai beaucoup mieux aimé, j'ai Ouais. vachement préféré. Donc, Ouais, pareil, largement. Franchement, moi j'ai adoré parce que tu retrouves à la fois le truc de la saison 1 où t'as des petites quêtes, tu débloques des compétences, des armes et des trucs comme ça, t'as un côté très jeu vidéo, Ouais. mais il y a quand même un fil rouge qui est un peu plus prononcé et t'as quand même ce côté de on se rapproche un peu, tu sais, du boss final à Mhm. chaque fois, tu vois. Après, Et- c'est surtout que là, cette série, la première saison, c'était vachement centré sur le personnage de Mando. Ouais, ouais. Là, ils se sont dit, ok, on a plein d'autres séries à Disney, on va essayer de grappiller des personnages un peu Faire partout des par liens. là. Parce que là, ils sont. En vrai, si tu regardes Rebels et Clone Wars, bah, The Mandalorian, c'est la meilleure série de la Terre en fait. Parce qu'ils reprennent Oui, plein oui, de oui. petites références, des personnages surtout. Et, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'au final, ça va créer des liens entre la série Mandalorian et les autres films et les autres séries qui vont arriver. Et ça, Bah, je trouve que c'est une bonne idée. La série Mandalorian, c'est la première, c'est la première série Star Wars, c'est une des Live premières action, séries live Disney+, action. tu vois, enfin je veux dire, il y a quelque chose, elle propulse tout le reste en fait, tu vois, c'est vraiment le truc Ça en doit mode boum, d'ouvrir la voie. Mais surtout qu'avec les films, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais ils avaient eu un peu de mal à convaincre une partie du public. Et là, avec ça, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à grappiller plus de monde. La preuve, Ouais. dans des Yankee, tu vois, il y a plein de trucs. mais ouais, Ils arrivent à relier les films et les séries. La preuve, ils font revenir Luke. ouais, et des deux, tu par dis, bah, c'est de bon. la fin, genre, c'est vrai que tu te dis, une série, Luke Skywalker, c'est vrai, c'est dans les films, c'est un truc comme ça, et il y a Luke qui est dans la série, tu vois, c'est ça qui est ouf, tu te dis, putain, il est dans la série. Bah, il y avait énormément de rumeurs. T'avais la première rumeur, c'était Ezra de la série Rebels qui devait revenir parce qu'ils avaient parlé de. Ahsoka avait parlé de Throne dans l'épisode 5 ou 4. Ouais, ouais. Et c'est un autre personnage de Rebels et tout le monde s'est dit, oh, ça va être Ezra. Et après, il y a eu d'autres rumeurs. Celle-là, elle était folle et j'espère qu'elle va être vraie un jour. C'est la rumeur Mace Windu
que apparemment Mace Windu n'est pas mort. Ah, ouais, bon, ça serait beaucoup dans Star Wars Ouais. de gens qui meurent Oui, pas. justement, mais après, dans un sens, tu te dis, Mace Windu, on l'a jamais vu mourir, on l'a Il vu est se faire tombé, électrocuter. Il s'est fait électrocuter, donc ça va. Franchement, en vrai, ouais, lui, c'est vrai qu'il y en a qui sont morts, beaucoup plus morts. Samuel L. normalement, Jackson, c'est vrai que- Samuel L. Jackson pourrait reprendre son rôle. Mais il y avait Ouais, aussi ouais, l'autre rumeur, Luke Skywalker. Tout le monde disait ça va être Sebastian Stan parce que Sebastian Stan, vous voyez, c'est Ouais, lui, physiquement, c'est le même. C'est finalement. Et au final, ils ont fait ce truc moche. on peut en On parler. peut en là. parler. Moi, si je peux Ok. donner mon avis, je trouve ça très cool de faire revenir Luke. Ça relie les films, ça fait plaisir aux fans. Ouais. Et dans l'histoire, c'est cohérent. Tu vois, c'est Mhm. pas déconnant de le voir. Tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il fout là Oui, c'est Mais logique. visuellement, c'est dommage d'avoir fait ce choix de le mocap. Je sais pas comment ils appellent ça, mais Bah, de le faire à la Leia Tarkin en mode surtout 3D. que du coup ils ont repris Mark Mark Hamill, Hamill, ouais. ils ont repris Mark Hamill, ouais. donc qui est quand même assez vieux, C'est et cool. ils ont reformé son visage. En mode, ouais, après, c'est- Mais c'est vrai que je trouve que physiquement c'est flou, je sais pas, il y a un côté très faux de. Bah, c'est en fait moi ce que je pense personnellement c'est que à mon avis c'est des personnages tu les as tellement vus Oui. que le fait de qu'il y ait un tout petit détail, c'est juste un œil qui décolle ou un truc comme ça qui est pas réaliste par rapport au souvenir que tu as du personnage, bah direct ça te sort du truc. Moi T'as je trouvé ça beau, toi j'ai pas trouvé ça fascinant. Enfin, Mais je on veux est dire, d'accord que d'accord, si la il y a série un truc continue et qu'il revient, c'est un peu. Non, Enfin, si ouais, maintenant d'accord. il est en mouvement avec d'autres Non, ça va être personnes, bizarre. parce que là il est tout le temps fixe et il bouge pas, tu vois. Et on coupe dès qu'on peut, Ouais. en fait. Tu vois, genre par exemple pour le film Solo, Han Ouais. Solo, ils ont pris un acteur qui Bah oui, ressemblait un peu. bon ça, les gens ont détesté. Ouais, mais mais en fait, bon, c'est un franchement, risque moi à ça m'a faire. pas dérangé. Ouais, hein. bah après le film est pas non plus. En fait, il faut, s'il y a vraiment, il y a pas de demi-mesure. C'est soit ça passe de ouf, soit c'est de la merde. Ces trucs-là, c'est incroyable. Tarkin, c'était bien. Tarkin, c'était bien. Enfin, Après, ça dépend. Tarkin, il y a aussi le fait que ce soit un personnage secondaire. On voit. Et Tarkin, il a une gueule Voilà. bizarre à la base. Ouais, il ouais, a c'est une vrai. gueule qui fait cartoon. Mais sinon, à part ça, moi je trouve que les effets spéciaux de la série, je les trouve limite mieux que certains films, quoi. Ouais, Enfin, oui. pas Star Wars, mais tu même sais de pourquoi. tout. Enfin, je Ça, veux dire, c'est fou. je trouve que quand t'as des plans de baston ou dans l'espace et tout, tu pourrais dire que c'est un film avec des milliards d'euros de budget. Oui, je sais que Oui. Ah oui, la technologie, Mais oui, la nouvelle technologie. ouais, Epic c'est Games ouf, ça. CLM là. C'est C'est ouf ce truc. C'est la nouvelle technologie. Mais c'est tu sais trop ce qui est bien. trop bien, plusieurs fois je me disais mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils utilisent pas des fonds verts? Et c'est tout con. En fait ce truc, de base, déjà que ça t'évite de réincruster Ouais, les personnages et tout, et ça t'évite aussi d'avoir des reflets, ça te crée une lumière ce truc. Bah Tu sais, oui, ça- oui, ça- oui, oui. Et, C'est ça, ouais. et ça te rend un truc mais tellement réaliste. Enfin, Mais c'est du détail, mais quand tu vois le liseré qu'il y a sur les personnages, quand tu vois qu'il est ultra beau, là tu. et surtout que Enfin, regarde l'armure de Mando. Enfin, je veux dire, Ouais, imagine c'est sûr. un fond vert. ça aurait été Ça veut dire qu'ils doivent en plus incruster sur le Oh là reflet là. vert. C'est horrible. Sachant que là, ce qui est bien pour eux, et c'est ça que je pense ça se sent aussi, c'est que là, les acteurs, ils progressent dans un environnement qui existe vraiment. Et Ils en ont plus, des qui éléments, réagit ouais, c'est en ça. fonction d'eux, tu vois. Du coup, bah, les mecs, ils sont lâchés comme ça. Et je pense même que ça explique le fait que la série, on est attendu, genre, même pas un an, on a attendu un an pour avoir la saison 2. Ils peuvent en produire en quantité parce que c'est super rapide à produire, tu vois. C'est pas genre, tu prends des mois et des mois en post-prod, fond vert, à recréer un truc. Le truc est déjà créé. C'est des technologies de jeux vidéo. Ils ont C'est juste à se génial. balader dans. C'est le jeu Il vidéo. y a quoi. un truc moi qui me gêne un peu, Ouais. mais c'est du détail, c'est juste que bah, le fait d'utiliser tout le temps cette technologie, ça, on n'a pas ce grandiose des grands films, tu sais, où tu as la caméra qui est méga loin avec le paysage absolument fou. Tu l'as parfois. Mais là ils peuvent pas trop le faire dans ce petit Oui, non, endroit, c'est clair. ils sont obligés d'aller dans des vrais décors, Mais après, et c'est pour ça que t'as quand même quelques plans, mais bon, Oui. tu sens que c'est genre, tu sais, où il est en tout petit, il conduit un moto. Oui, ça, ouais. speed, là, Mais là tu sens que... Mais tu vois, par exemple l'épisode où ils arrivent au temple Jedi, là c'était tourné en vrai, tu le sens, et c'est pour ça qu'ils ont pu faire des plans immenses avec le Razor Crest qui meurt, pardon, Ah. ou le plan avec le temple Jedi de loin et tout, enfin des Ouais. trucs... Mais du coup, en termes d'histoire, on en pense quoi? Putain, tu me l'as dit comme un podcaster. Ouais, j'avoue. Du coup, on en pense quoi de En ça? termes d'histoire, moi je trouve que c'est intéressant, mais là on arrive à la fin de la saison 2 et j'ai encore plein de questions. Par exemple, Luke. Pourquoi il vient à ce moment-là? Pourquoi il récupère Grogu? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va l'entraîner? À mon avis, enfin c'est pas une théorie, mais logiquement, si Luke, on le sait, c'est dans le 8 qu'il explique ça. Ouais, il est entraîné. Il explique qu'il avait créé un espèce d'école de Jedi Ouais, où il entraînait plein de Jedi, et logiquement à mon avis il utilisait la force un peu comme Charles Xavier pour tu sais Trouver ceux pour qui repérer les Ouais, mutants, non, c'est repérer vrai, les c'est Jedi. vrai. Voilà, et du coup il a repéré Grogu, il s'est dit ok mec tu viens dans mon école et on va former une Mais après, tu vois, moi je me pose une question. Grogu T'auras le meurt droit de dans donner tes théories après. le 7. Eh ben oui, moi j'ai une question, c'est là tu vois il pose des nouveaux éléments, des nouvelles bases, et
j'ai limite oublié les nouveaux films, tu vois. J'ai envie de croire que, oh bah, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça commence, tu vois, à m'expliquer, et je me dis, forcément, ils vont devoir retomber sur leur Kylo pas. Ren, le premier ordre. Et du coup, bah, en fait, j'ai l'impression que je vais être déçu au final parce que j'ai pas envie qu'on aille vers ce truc, j'ai envie qu'on aille vers de nouveaux horizons. Bah, tu vois. logiquement, Grogu est soit mort, soit en exil. Vu que, vu que l'école de Luke Skywalker s'est fait niquer. Bah ouais, tu vois. Voilà. Donc, après, ça, c'est le danger avec les préquels, les séquelles. Oui, c'est tout que le tu bordel, sais ce qui va se passer. Tu sais Mais que- t'as l'espoir. Enfin, quand tu regardes la prélogie, quand tu regardes la prélogie, t'es en mode. T'as envie de croire C'est qu'Anakin vrai. ne va pas aller. Ça, c'est vrai, mais tu tu crois jusqu'au bout, hein. T'es en Voilà. mode, ah, même quand tu le re-regardes, tu dis, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Cette fois-ci, ça passe. Oh là 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 là. Ouais, puis moi en termes d'histoire, j'ai trouvé ça cool de nous montrer une autre facette de Star Wars parce que on a eu beaucoup de films orientés sur les Jedi, mais là du coup les Mandaloriens c'est un truc qu'on connaît vite fait, mais c'était jamais axé vraiment sur eux. Donc là c'est cool d'avoir ça. Il y en a beaucoup qui ont critiqué l'aspect quête de jeu vidéo d'un épisode à l'autre où on l'emmène à un endroit, ah tu dois m'aider à aller tuer ce mec ou battre cette créature pour que je te donne une info. Et du coup je trouve ça assez intéressant, c'est un autre format, mais nous qui sommes maintenant habitués à des épisodes où on a toute la série qui est dispo d'un coup, avec une intrigue qui se développe un petit peu sur chaque épisode, je trouve maintenant revenir à un format comme ça plus épisodique, c'est plutôt cool. Ça colle avec le personnage qui est un chasseur de primes. Un chasseur de primes, logiquement, à chaque fois, c'est des quêtes, des missions qu'il doit remplir pour choper de l'argent. Bah, ça colle, du coup, c'est parfait. C'est la technique scénaristique qui colle de ouf avec le personnage. Donc c'est une bonne idée, je trouve. Pour terminer, petite chose drôle, dans la saison 1, Pedro Pascal enlève son masque une fois, dans la saison 2, il Pour enlève 2 fois. Saison 3, il enlèvera, vous avez compris. 3 fois. Ouais, voilà. Mais je veux dire, enlever vraiment, où on le voit à la caméra. Cet on le épisode, voit, À un moment donné, il boit, il fait comme ça. Oui, mais c'est cet vrai. épisode, il était ouf. L'épisode Ouais. avec quand ils arrivent avec L'avant-dernier. Mais le truc très cool avec cet épisode, c'est qu'il fait une espèce de référence au 8, qui est un truc que je crois que vous aimez pas trop dans le 8. Je crois que vous aimez pas trop le 8. Non, non, mais c'est le chauve quand il explique que l'Empire ou la République, de toute façon, on s'en branle. Le plus important, c'est les gens qui se font. Bah là, Ils il sont parlait, oppressés, il parlait des minorités qui se font oppresser. oui, c'est Et vrai. ouais. ça, c'est intéressant. c'est ouais. un point de vue qui est incroyable dans Star Wars et je trouve Ouais. ça trop cool qu'il ait placé dans ce film. C'est pas mal. Personnage cool. Très rapidement, votre épisode préféré? Moi, ça peut-être le 1 parce que j'ai adoré cette grandiose baston avec le ver géant. Et quoique, le 2, avec l'araignée qui me fait froid dans le dos parce que c'est une Un araignée. petit côté alien. Ouais, avec les œufs bah, qui- c'est Alien, hein. Et genre vraiment l'araignée, j'étais pas bien quand je regardais le truc et à la fin, tu sais, quand elle s'explose sur le vaisseau. Oh là là. Bref, pas moi j'ai adoré les premiers épisodes, mais j'aime Ouais. aussi très bien. Soit celui avec Ahsoka, soit l'avant-dernier là. Enfin celui sur avec Avec les les- camions, ouais, les stylé. camions là. Et toi? Celui-là était bien, mais pareil, je dirais celui avec Ahsoka. J'ai kiffé en fait le parallèle qu'ils ont fait avec le combat. J'en parlais avec Kevin justement Oui. il y a pas longtemps, c'est avec Kevin. Le parallèle qu'ils ont fait entre le combat à la japonaise au sabre et le Oui. côté western juste à côté, alors C'est que c'est trop au même bien. endroit. C'était Ouais. c'était Kill Bill et C'était super stylé. c'était ça. Tarantino. Ça aurait pu être un épisode de Tarantino. C'est pas Robert Rodriguez qui l'a réalisé? Si, non, c'est. En tout cas, non, mais non, c'est Dave Filoni vu qu'il a fait Oui, il a c'est fait ça. les Clone Wars. Mais c'était stylé. Mais ouais, en tout cas très cool. Et en plus, moi ce que j'ai adoré, même comme dit, c'est l'espèce de, enfin le fait qu'ils aient à chaque fois changé de réalisateur. Et pourtant, tu sentais que tu avais l'influence des autres réals qui étaient derrière le projet, Dave Filoni, Jon Favreau, Robert Rodriguez, Peyton Reed aussi. Taika Waititi. Mais ouais, mais c'est cool quand même. Et puis Ouais. George Lucas qui est aussi derrière un peu, je sais qu'il était pas mal de fois sur le tournage. D'ailleurs, j'ai appris, je sais pas Très si tu cool. savais, mais le droïde utilise la femme grenouille pour communiquer. C'est un personnage qui meurt quelques épisodes Ouais. avant. Ouais. C'est Richard Ayoade. Oui, je m'en souviens. Trop bien. Je m'en souviens dans la saison 1, ils en avaient pas. Je m'en souviens. Et du coup, en conclusion, si vous avez pas vu la scène post-générique du dernier épisode, il faut vraiment la regarder. En gros, on a l'annonce de la série sur Boba Fett qui sortira l'année prochaine, Book of décembre Boba. prochain. Et du coup, c'est trop stylé parce que ça répond un peu à une question et tout. Et genre, Ouais. t'as vraiment Boba Fett qui revient. C'est là où il y avait Jabba. C'est les Hutt. Voilà. Et du coup, logiquement, ouais, on va peut-être profiter de la vidéo pour demander aux gens en Vas-y, commentaire vas-y. si vous connaissez plus que nous. Est-ce que du coup, Boba Fett reprend le royaume des Hutt, qui est un des plus grands royaumes Eh de, ben, ça, on de le saura toute dans la la galaxie? série. Parce que nous, on veut savoir ça. On le saura dans la série l'année prochaine. Prochaine. Voilà. N'oubliez pas, voilà, de nous dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire. Et puis voilà, on pourra débattre avec vous. Ça peut être super sympa. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et on se retrouve très vite. Là, on va sortir les tops de l'année 2020 dans Ouais, pas longtemps. yes. Voilà. D'ici là, il y a Aurore aussi Qui est sorti il y a sur 2 YouTube. jours, hein. Donc profitez-en. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.